à toi, bonjour à tous, à vous tous qui suivez cette chaîne. Voilà, petit message d'introduction pour introduire ce que vous allez découvrir par la suite. Comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je me laisse cette liberté un petit peu chaque semaine de voir un petit peu ce que je vais partager avec vous dans ces coulisses de Zé Lorenzo. Il se trouve que les premières semaines du programme, c'était pas très organisé encore pour moi. Donc ce que vous allez découvrir là par la suite, il s'agit de petits extraits que j'avais tournés dans ma semaine, que ce soit à la maison ou lors d'un week-end qu'on a appelé Work Love. Vous allez comprendre un petit peu après. Donc avec Jérémy, on est parti dans le Verdon chez une amie, dans ses chambres d'hôtes, comme on a l'habitude de faire de temps en temps pour travailler le week-end. Et j'ai profité d'un petit moment pour faire une petite vidéo pour partager avec vous des moments de tournage. Donc ça va être très court, très concis. Mais voilà, vous savez que mon mot d'ordre avec Oser le Grand Saut, c'est le lâcher prise. Donc j'essaye de tenir cette ligne de conduite. Vraiment, j'ai décidé que c'est sur cette chaîne j'allais expérimenter et j'ai vraiment envie de lâcher ce côté d'attente que je pourrais avoir vis-à-vis de ce contenu et des retombées éventuelles ou du réseau que cela pourrait créer parce qu'en fait c'est vraiment la grande libération que j'ai vécue sur Oser le Grand Saut, c'est en lâchant cette attente de vendre une place et en vivant mon projet que finalement les choses se sont déroulées et j'ai envie de poursuivre là-dessus. Donc écoutez, c'est très freestyle. Je sors totalement des codes, je crois. C'est difficile hein, pour cette partie-là du mental avec le petit vélo qui me rappelle parfois mais ça serait pas mieux si tu faisais ci ou comme ça. C'est décidé, stop, j'arrête. Donc je reviens en centre et je me dis bah voilà, je le fais comme je le sens. Donc ça sera beaucoup plus court cette semaine. J'avais annoncé, je crois, coulisses et bêtisiers. Finalement, j'assume pas trop le bêtisier auquel je pensais. J'avais oublié vraiment le réel contenu de ce bêtisier, de cette vidéo dans le Verdon. Une petite blague entre Jérémy et moi. Et en fait, je crois que je suis pas encore prête à assumer ça ici. Donc ça sera pas pour tout de suite. Donc je préfère le dire tout de suite pour pas qu'il y ait de déception par la suite. Je spoil le reste de la vidéo. Il n'y a pas vraiment de bêtisier. Mais voilà, c'est quand même un contenu qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. À voir un petit peu dans ce qui s'est construit. Vous allez voir un petit peu les coulisses de mon tournage, que ce soit à la maison, en partie à travers des photos ou dans le Verdon quand je me suis installée. Encore une fois, c'est très court, mais ça donne un petit aperçu. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre contenu qui cette fois-ci sera un peu plus dans la rétrospection. Vous découvrirez tout ça. À bientôt. Oui, donc je disais que je suis plutôt contente de moi parce que finalement ce matin, j'ai bien avancé. Je pensais que je manquerais d'énergie. Voilà, donc je suis contente. J'ai réussi à faire tout mon PDF, enfin voilà, une sorte de PowerPoint là, animé. J'ai fait mes vidéos, j'ai pu créer le groupe privé qui correspondra en fait à la communauté, l'espace un petit peu d'échange entre les participants en dehors des coachings. Parce que c'est vraiment un point important pour moi, cet espace-là de bienveillance. Je l'ai appelé d'ailleurs OGS Family parce que c'est vraiment cette idée comme une deuxième famille, en fait, comme un cocon, un espace. Voilà, là je pense que je vais quand même aller faire une petite sieste. Il est quelle heure? Ouais, il est 15h30. Je vais chercher les enfants d'ici une heure et demie à la crèche et à la garderie. Et du coup, voilà, la soirée, j'ai le coaching ce soir à 21h. Donc la soirée s'annonce longue, chargée. Je vais me régénérer un petit peu, me ressourcer et voilà. Et je suis contente de moi aussi. Il y a une petite victoire à partager, c'est que c'est dans l'équilibre de ces temps qui était très compliqué pour moi avant et que j'arrive plutôt à rééquilibrer aujourd'hui, on va dire, oui. Avant, j'étais dans cette attente, cette peur, en fait, de pas assez en faire.
Je sais pas, je me sentais envahie, surmenée par les tâches. Mais parce qu'en fait, je pense que j'essayais d'être partout à la fois, dans plein de domaines. J'ai la sensation que vraiment, le fait d'arriver, d'être parvenue à cette écoute de moi-même, un peu plus cet alignement, je reviens toujours sur ce terme, mais parce que c'est vraiment ce dont j'ai l'impression qui a changé. En fait, aujourd'hui, ça s'équilibre plus. Et voilà, et comme là, j'arrive à être à l'écoute et me dire non, stop, maintenant, tu vas te reposer. Et voilà, et donc tu as rempli ta mission de la journée. Bon, je vous dis à plus tard. Et puis voilà, on verra ce qui se passe demain. Je pourrais vous raconter un petit peu comment s'est passé le coaching de groupe de ce soir et ce premier coaching. J'ai hâte en tout cas de vivre le moment et de démarrer aussi cette partie du programme. À plus tard. Ce week-end, petit work love, comme on appelle ça avec Jérémy, donc les week-ends de travail et d'amoureux. Nous sommes dans le Verdon, dans un petit gîte, chambre d'hôte particulièrement. Et voilà, je viens de sortir le trépied avec l'appareil pour faire quelques vidéos du programme en fait. En tout cas, voilà, j'ai l'inspiration. Quelques sujets. C'est mieux avec ma tête quand même là. Et là voilà, j'ai pris le petit carnet, je vais réfléchir à tout ça en mode tranquille. Vraiment ce que je trouve vraiment chouette là dans ce programme, en tout cas là je parle pour moi à l'intérieur de moi, c'est ce côté, je disais que c'était vraiment ce côté là qui était chouette à vivre avec ce programme, ce changement intérieur en tout cas que j'avais pu constater. Que je relie au fait que quand on est aligné sur le bon chemin, en tout cas avec des choses qui résonnent vraiment en nous, on peut vivre les choses aussi de manière fluide et limpide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contretemps, qu'il n'y a pas de couac et tout, mais du coup la manière de les traverser est totalement différente. Donc voilà, je vais me mettre à mon petit carnet, je vais revoir un petit peu tout le programme des prochaines semaines que j'avais projeté, et puis après je vais tourner. Allez, je vous raconte ça plus tard.